Bonjour à tous. Imaginez un instant des muscles qui commencent à s'affaiblir jour après jour, comme ça, sans raison évidente. C'est une énigme médicale qui peut paraître déroutante, mais qui en fait cache une logique bien précise. Alors aujourd'hui, on va enfiler notre blouse de détective pour essayer de la résoudre. La grande question, c'est donc celle-ci. Quand les muscles qui nous permettent de bouger, de marcher, bref, de vivre, se mettent à faiblir petit à petit, comment est-ce que les médecins s'y prennent pour trouver la cause? C'est cette enquête qu'on va mener ensemble. Bon, comme dans n'importe quelle enquête, on commence avec les indices. Et les médecins y cherchent des signes vraiment spécifiques. D'abord, la faiblesse est symétrique, elle touche les deux côtés du corps en même temps. Très souvent, elle est ce qu'on appelle proximale, c'est-à-dire qu'elle commence près du tronc, les hanches, les épaules. Et bien sûr, elle s'aggrave avec le temps. Mais ce qui est tout aussi important, c'est ce qu'on ne trouve pas. Pas de troubles de la sensibilité, du genre engourdissement, et surtout pas de fasciculation. Ce sont ces petites contractions musculaires qu'on voit parfois sous la peau. L'absence de ces signes, c'est un indice crucial qui oriente tout de suite les soupçons. Alors, avec cette liste d'indices, une faiblesse symétrique, progressive, sans certains signes neurologiques, les médecins commencent vraiment à avoir un suspect en tête. Il est temps de mettre un nom là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'une myopathie? En fait, le mot myopathie est un peu un terme générique, un mot parapluie. Il désigne tout un tas de maladies qui s'attaquent directement aux fibres de nos muscles squelettiques, ceux qu'on contrôle pour bouger. Et la conséquence directe, eh bien, c'est cette fameuse faiblesse musculaire. Voilà, on a le nom de notre suspect principal. Ok, maintenant qu'on a identifié notre suspect, l'enquête se corse un peu. Parce qu'en réalité, il n'y a pas un seul type de myopathie, mais deux très grandes familles. Celles qui sont d'origine génétique et celles qu'on attrape au cours de la vie, qu'on appelle les myopathies acquises. Et là, c'est une bifurcation absolument cruciale dans notre investigation. D'un côté, on a donc les myopathies génétiques, celles qui sont inscrites dans notre ADN. On pense par exemple aux dystrophies musculaires. Et de l'autre, les myopathies acquises. Là, le muscle était en parfaite santé à la base, mais quelque chose est venu le perturber. Une inflammation, un médicament, un trouble hormonal. Comprendre cette différence, c'est fondamental, parce que ça change absolument tout pour la suite. La façon de poser le diagnostic et surtout l'espoir d'un traitement. Alors, face à une personne qui souffre, comment un médecin fait pour savoir s'il est sur la piste génétique ou la piste acquise? C'est là que le vrai travail de détective commence. Allez, on entre dans le parcours du combattant. Enfin, du diagnostic. Le processus est super méthodique. Il se déroule vraiment étape par étape. Tout part de l'analyse des symptômes, nos fameux indices. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'anamnèse, un mot un peu savant qui veut juste dire l'interrogatoire détaillé de la personne sur ses antécédents et ceux de sa famille. Puis, l'examen clinique pour évaluer concrètement la force. Et enfin, toute une série de tests spécialisés pour venir confirmer ou infirmer les pistes. Et cette boîte à outils du spécialiste, elle est bien remplie. On y trouve d'abord une prise de sang pour mesurer la créatine kinase. C'est une enzyme qui s'échappe des muscles quand ils sont abîmés. Il y a l'EMG qui permet en quelque sorte d'écouter l'activité électrique des muscles. L'imagerie, comme l'IRM, aide à voir précisément quels sont les muscles touchés. L'analyse ADN, évidemment, pour la piste génétique. Et puis, il y a l'examen qui, souvent, permet d'obtenir la preuve matérielle, la biopsie musculaire. Là, on analyse un tout petit bout de muscle au microscope. Comme le dit bien cette citation, c'est souvent un examen décisif, oui. Mais attention, il a ses limites. Le diagnostic, c'est un vrai puzzle, et la biopsie n'est qu'une pièce du tableau, même si, c'est vrai, c'est souvent la plus importante. D'accord, on a vu la méthode d'enquête. Maintenant, il est temps d'ouvrir quelques dossiers concrets pour voir à quoi ressemblent vraiment ces différentes myopathies. Premier dossier sur la table, la myopathie héréditaire la plus connue et malheureusement la plus fréquente chez les enfants, la dystrophie musculaire de Duchenne. Elle est due à une mutation sur un gène bien précis, celui de la dystrophine. Et pour bien comprendre ce que fréquente veut dire, regardez ce chiffre. Elle touche environ un garçon nouveau-né sur 3500. C'est une réalité pour des milliers et des milliers de familles dans le monde. Les signes sont assez typiques. La maladie se déclare très tôt, entre 3 et 5 ans. L'enfant a du mal à marcher et pour se relever du sol, il le fait d'une manière très particulière. Il cède de ses mains sur ses cuisses pour grimper sur lui-même. C'est ce qu'on appelle le signe de Gowers. Et, paradoxalement, ses mollets peuvent sembler énormes, très développés. L'évolution est malheureusement sévère, avec une perte de la marche autour de 10 ans. Et la cause de tout ça, on la connaît parfaitement, c'est l'absence totale d'une protéine essentielle aux muscles, la dystrophine. Et là, regardez bien cette comparaison, parce qu'elle est capitale. Il existe une autre maladie, la dystrophie de Becker, qui ressemble beaucoup à celle de Duchenne, mais en bien moins sévère. Et la différence, elle tient à une seule chose, la dystrophine.
Dans la maladie de Duchenne, elle est complètement absente, 0. Dans celle de Becker, elle est bien là, mais en quantité réduite ou de moins bonne qualité. Ça montre bien qu'une seule protéine peut faire une différence énorme sur l'évolution d'une maladie et sur la vie des gens. Allez, on passe à notre deuxième dossier. C'est la myopathie héréditaire la plus fréquente, mais cette fois-ci chez l'adulte, la maladie de Steinert. Ici, le tableau clinique est vraiment différent. La faiblesse est distale, c'est-à-dire qu'elle commence aux extrémités, les mains et les pieds. Le symptôme le plus marquant, c'est ce qu'on appelle la myotonie. Par exemple, la difficulté à rouvrir la main après avoir serré le poing. Mais le point le plus important à retenir sur la maladie de Steinert, c'est qu'elle ne touche pas que les muscles, elle est multisystémique. Elle peut aussi provoquer une calvitie précoce, des cataractes et surtout de dangereux troubles du rythme cardiaque. On change complètement de catégorie avec notre troisième et dernier dossier. On quitte le monde de la génétique pour s'intéresser à une myopathie acquise, la dermatomyosite. Dans ce cas-là, le coupable, il est interne. C'est le propre système immunitaire de la personne qui se met à attaquer ses muscles. On a donc bien une faiblesse musculaire, mais elle est accompagnée de signes très visibles sur la peau, en particulier sur le visage et les mains. Mais voilà le point le plus important, la différence fondamentale avec les dossiers d'avant. La dermatomyosite, c'est une cause de myopathie qui peut se traiter. On a donc vu des maladies génétiques complexes d'un côté et des maladies acquises de l'autre. Mais ce dernier exemple, il nous amène tout droit à la conclusion de notre enquête et au message le plus important de tous. Et ce message, c'est celui-ci. Oui, certaines myopathies peuvent être soignées. C'est vraiment le point essentiel à retenir. Une myopathie inflammatoire, par exemple, peut être contrôlée avec un traitement. Une myopathie causée par un médicament, comme certaines statines, peut régresser, voire disparaître, simplement en arrêtant le traitement en question. Et une myopathie liée à un problème de thyroïde, elle peut être résolue une fois que le trouble hormonal est corrigé. Donc le point crucial, le verdict final de toute cette enquête, le voici. Face à une faiblesse musculaire qui apparaît subitement et qui évolue vite, la priorité absolue est de toujours rechercher une cause qui peut être soignée. C'est un réflexe médical qui peut littéralement changer une vie. Et la question qui reste en suspens, c'est combien de faiblesses musculaires inexpliquées pourraient en réalité cacher une de ces